C'est dans une ambiance studieuse et solennelle que s'est déroulé dans la salle F3 de l'amphithéâtre Téléthon de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication artistique de l'Université d'Abomey-Calavi la soutenance du mémoire de Master 2 en communication politique de Zimé Lafia Isiako. Le mémoire porte sur les actions de communication politique du Parti Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale lors des législatives de 2023. Un sujet d'actualité qui explore les stratégies de communication mises en œuvre par le parti politique dans un contexte électoral hautement compétitif. Entre rigueur méthodologique et analyse approfondie, Isiako Zimé Lafia a su convaincre son auditoire. Le jury ne s'y est pas trompé en lui donnant la note de 17 sur 20. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont probants. Le jury accepte alors votre mémoire de master avec la note de 17 sur 20, mention très bien. Après la présentation de la problématique, la présentation des outils que nous avons utilisés, mais également du modèle que nous avons utilisé pour l'analyse et l'implémentation des résultats, le jury a accepté et a considéré que le travail était pertinent, en profondeur, scientifiquement profitable pour tout le monde et accepté le travail avec la note de 17 sur 20 qui me réjouit, qui prouve qu'effectivement, nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait de la recherche, nous avons fait de l'enquête, pas questionnaire, mais également pas entretien et des focus group pour écouter les populations sur leurs ressentis et sur l'appréciation qu'ils font des actions de communication et du contenu, de la pertinence des messages qu'on leur a délivrés lors des campagnes des législatives de 2023. Je crois que le jury a accepté le travail et aujourd'hui j'en suis fier, j'en suis honoré d'apporter ma pierre à l'édification dans ce sens-là. L'Impétra a notamment étudié la campagne du Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale en s'appuyant sur des données socio-démographiques, des enquêtes de terrain, des entretiens et des focus group. Objectif, mieux comprendre les attentes des électeurs et proposer des actions de communication plus ciblées et engageantes. Une très faible digitalisation, une très faible campagne digitalisée, je dirais, du Parti Bloc républicain, justement parce que nous sommes peut-être dans une zone rurale, je ne sais pas, mais beaucoup d'efforts ont été mis dans les radios communautaires et puis les initiatives digitales relèvent bien souvent des initiatives privées, des candidats eux-mêmes qui décident d'animer leur page Facebook, d'animer leur page Instagram avec des contenus qui concernent, bien entendu, les images de la campagne ou leur sortie médiatique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la politique du Bénin parce que nous sommes axés sur la communication politique qui est une activité vraiment très variée, multiple et multiforme. Et il faut reconnaître aujourd'hui que la communication politique au Bénin telle que pratiquée a besoin d'être restructurée, d'être repensée parce que avec l'apparition des réseaux sociaux et de la digitalisation de tout ce que vous connaissez, il faille intégrer cette donne-là afin que les populations qui sont connectées dans nos villages, dans nos contrées, puissent comprendre comment se connecter, comment aller regarder les contenus des actions, des productions pour animer les chapelles politiques lors des campagnes électorales. Et bien, pour cet exercice, nous nous sommes axés sur la campagne politique du Bloc républicain dans la 7e circonscription électorale lors des législatives de 2023. Et là, nous avons axé les recherches sur les outils, les méthodes, de même que les modèles utilisés à la base, parce que tout doit partir, vous le savez, des données socio-démographiques des populations qui sont ici les cibles des actions de communication politique. Il faut les connaître leurs aspirations, connaître ce qu'ils attendent de nos acteurs politiques et bien évidemment, souffler dans les oreilles de ces responsables politiques comment articuler, comment mobiliser les ressources et comment rédiger les contenus des communications, mais également la typologie des actions à mener sur le terrain pour convaincre les cibles. Une recherche saluée pour sa profondeur, sa pertinence scientifique et son utilité pour les acteurs politiques comme pour les chercheurs.